Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Joanne Vigneault, délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. On va voir ensemble aujourd'hui, à travers ce live des profs, vraiment la démarche pédagogique de Fantastiche Lycée, qui est notre toute dernière collection par rapport à la réforme notamment qu'il y a eu au lycée. Donc nous, on a sorti Fantastiche seconde et première. Voilà, on va vraiment voir un peu comment on l'a construit, comment il est composé, etc. Essayer de, pour vous faire gagner du temps quant à la compréhension du fonctionnement de Fantastiche Lycée. Donc, en guise d'introduction aussi, avant de commencer, je voulais voilà, vous parler sur le fait de bien commenter. N'hésitez pas dans la partie commentaires de Facebook de poser vos questions, de faire vos remarques, etc. Et notamment au niveau des questions, car moi à la toute fin je vais y revenir en fait et je vais y répondre en direct. Voilà, n'hésitez pas. Si jamais par manque de timing on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, moi une fois que ce sera terminé par écrit, vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions qui auront été posées. Voilà. Dernier point, pardon, également, c'est le fait que cette vidéo sera aussi disponible en replay. Donc elle sera disponible en replay sur notre page Facebook notamment, mais également sur notre plateforme pédagogique qui s'appelle Espace Langue. Donc voilà, vous aurez les deux solutions aussi pour la retrouver en replay. Donc, sans plus attendre, on va commencer concrètement ce Facebook Live avec les points importants notamment de la réforme, car nous, étant donné que notre objectif c'est de vous proposer le meilleur matériel possible par rapport au nouveau programme, donc on va un peu vous montrer ces points qui, pour nous et l'équipe de professeurs auteurs et l'inspectrice d'académie avec qui nous avons travaillé, étaient les plus importants, et comme ça vous permettra de voir comment nous avons travaillé cela et comment ça se traduit vraiment à travers Fantastiche Lycée. Donc, hop là, je fais un petit partage d'écran. Il y a beaucoup de choses à illustrer, hein, donc c'est pour ça il y aura beaucoup de partage d'écran, de slides, de montrer. Alors, on va faire vite, ça vous le connaissez déjà bien. Ce qui change pour vous, notamment en seconde, c'est le fait que maintenant il n'y a pas 3 sous-notions, mais 8 nouveaux axes d'études, 8 nouveaux axes culturels. Et on vous demande de faire de 1 à 3 séquences par axe et de voir 6 axes obligatoires. Donc ça fait premièrement un gros changement pour vous au niveau de votre pratique, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de séquences, donc on est sur 6 séquences minimum. Voilà, si on en fait 6, on rentre quand même dans les cordes, hein. Et voilà, en gros maximum 18. De manière générale, ça fait des séquences plus courtes, car on vous demande de faire plus de séquences. Voilà. Forcément, le lien est établi, plus de séquences, il faut réduire un peu la taille de vos séquences. Donc ça, c'est le premier point important au niveau des changements de votre façon de travailler pour vous. Et alors, vous allez me dire comment ça se traduit après sur Fantastiche Lycée. Donc là, j'ai l'exemple de suite seconde. Et du coup, il faudra, nous en tant qu'éditeur, forcément, on était obligé de vous proposer plusieurs séquences en lien avec les 8 axes culturels. Même si vous allez en choisir que quelques-unes et traiter seulement que 6 axes. Du coup, on va retrouver notamment 16 séquences, enfin 16 unités didactiques plutôt dans le livre. Et bien entendu, on sait très bien que ce sera plus un manuel à la carte dans le sens où vous n'allez pas faire ces 16 séquences durant l'année scolaire. Ça, on en a bien conscience. Du coup, il faut vraiment le voir comme un manuel beaucoup plus à la carte. Voilà. Moi également, en tant qu'ancien enseignant, je trouve que mine de rien, comment dire, ça correspond beaucoup plus avec nos pratiques qu'on peut avoir, voilà, en disant voilà, moi j'aime bien cette séquence, je vais faire celle-ci, puis celle-ci, de pas forcément suivre l'ordre du manuel. De toute façon, nous ici, les séquences sont ordonnées par axe culturel. Par exemple, la première et la deuxième axe, hein, comme vous pouvez le voir. C'est en lien avec le premier axe culturel qui est vivre entre générations. Ensuite, les troisième et quatrième séquences sont en lien avec le deuxième axe, ainsi de suite. Du coup, voilà, on n'a pas le but, ça ne sera pas de commencer par la première unité, de faire la 2, puis la 3, puis la 4, etc. Non, vous allez vraiment être beaucoup plus à la carte, en quelque sorte.
Voilà, ça c'est une première chose. Chose qui peut être intéressante aussi, c'est que mine de rien, ça fait pas mal de ressources pour vous. Si vous voulez varier selon les années, vous avez de la matière en quelque sorte, si vous voulez varier les séquences. Donc, pour le cycle terminal, qu'est-ce qui change? C'est la même chose. On n'a plus nos 4 notions. Nous retrouvons maintenant 8 nouveaux axes d'études, qui sont les mêmes en première et en terminale. Et par année, il va falloir que vous fassiez de 1 à 2 séquences par axe et voire 6 axes obligatoires également. Autre point important, dans les programmes au niveau des changements, et j'ai mis comme tel, comme vous pouvez lire, c'est la maîtrise de la langue en contexte. Alors là, je cite vraiment les nouveaux programmes, hein, c'est écrit tel quel. Maîtrise de la langue en contexte sous tous ses aspects, grammaire, lexique, mais aussi phonologie et orthographe. Voilà. Concrètement, on met l'accent sur l'étude de la langue, on reste toujours dans une approche actionnelle, bien entendu, on va travailler toutes les compétences, favoriser également notamment, forcément, surtout en langue étrangère, l'oral, les interactions, mais voilà, bien renforcer ce travail de la langue, et notamment orthographique et phonologique, qui sont très importants, enfin, vraiment encore plus pour l'allemand, j'ai envie de dire. L'introduction d'une nouvelle compétence aussi, c'est la médiation. Alors, c'est déjà une compétence qui existait, hein, bien entendu, mais c'est une. L'accent a été mis dessus depuis qu'il y a eu l'apparition du volume complémentaire du CECRL. Voilà. Alors, la médiation, concrètement, qu'est-ce que c'est? On va voir de suite. C'est pas seulement de la traduction, hein. Vraiment, regardez, j'ai pris les 2 points les plus larges et en lien avec la partie culturelle qui apparaissent dans les programmes. Donc, on demande à l'élève médiateur, à l'oral comme à l'écrit, d'identifier les repères culturels inaccessibles à autrui et les rendre compréhensibles. Également, animer un travail collectif, faciliter la coopération, contribuer à des échanges culturels, etc. Ce que je voulais montrer avec ces 2 points par rapport à la médiation, il y a plusieurs points dans la médiation. Moi, j'ai pris les points les plus larges et aussi ceux qui vont illustrer le fait que la médiation, c'est également pas que, enfin, c'est linguistique, mais pas que. Ça peut être également culturel. En résumé, en gros, c'est l'élève va transmettre un savoir ou linguistique ou culturel à quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est d'autant plus important en fait que l'élève devienne médiateur et par la suite en fait quand il va grandir, quand il va devenir un acteur dans notre société, car en allemand, très souvent, vous êtes d'accord avec moi je pense, les gens qui n'ont jamais fait d'allemand peuvent avoir un peu en tête de gros clichés sur la langue allemande, comme quoi c'est une langue très difficile, stricte, rude à l'écoute, etc. Voilà, on va s'arrêter aux clichés, notamment aussi au niveau culturel, ça va pas très loin. Voilà, si par la suite, après le lycée, ils peuvent devenir de manière générale médiateurs dans notre société de la culture, des valeurs et de la langue euh, allemande, ça sera gagné, quoi, en gros, en quelque sorte. Alors, on va voir la structure maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir à travers ce slide, on a une unité de démarrage dans 8 secondes. On va voir un peu plus en détail par la suite de quoi il s'agit, mais concrètement, c'est une unité de rebrassage de ce qui peut être fait normalement en collège, pour un peu parer à cette hétérogénéité des classes qu'on peut avoir et encore plus en seconde, j'ai envie de dire, hein, vu qu'ils viennent d'établissements différents, de niveaux différents, etc. Ensuite, on va retrouver 16 unités de longueur différente dans celui de seconde et 14 unités dans celui de première. On va retrouver également un précis de grammaire visuelle, hein, c'est très important, ce côté visuel, hein, vraiment, nos auteurs, l'inspectrice d'académie Jocelyne Lacagné avec qui nous travaillons, pour elle c'était très très important. Pourquoi? Pour que ce soit adapté aussi. On est dans une génération où si on leur parlait, si on leur faisait de la grammaire telle que ça apparaissait dans un Becherel, en disant des règles, comme nous on a pu le faire ou le comprendre, en tout cas en étant professeur, voilà, ils vont totalement passer à côté pour la plupart, ne pas comprendre, hein. Moi je me rappelle encore quand j'étais professeur, il fallait bien réidentifier parfois les terminologies, notamment en français. Qu'est-ce qu'un adjectif? Qu'est-ce qu'un... voilà. Donc voilà, là le but en fait c'est de faire en sorte qu'à travers cette côté visuel, l'explication soit
adapté à eux, qu'ils puissent le comprendre en fait, tout simplement. Ensuite, donc, renfort du travail sur la langue, comme on a pu le voir tout à l'heure dans mon slide précédent. Ça va se traduire également par une banque d'exercices que vous allez trouver à la toute fin, qui va refaire travailler la langue, notamment la grammaire, etc. C'est toujours en contexte en plus, en lien du coup avec l'unité où on propose de travailler ce point de langue. Et voilà, le but c'est qu'ils auront compris comment fonctionne la langue, mais au bout d'un moment, il faut rebrasser, il faut réviser, il faut mettre en pratique, sinon ils oublient très très vite. Vous allez être d'accord avec moi, j'imagine. Et enfin, à la fin, on retrouve un glossaire. Et d'ailleurs, dans ce glossaire bilingue, vous allez retrouver, aux côtés de chaque mot, l'unité à travers laquelle on va être susceptible de voir tel mot. Donc, voilà. Au niveau de la structure de l'unité, on a une page d'ouverture à chaque fois, on a des pages d'activité, donc comme je dis, ça dépend de longueur variable. On a une page de vocabulaire, concrètement c'est une page de rebrassage du lexique qui aura été vue à travers toute l'unité au format carte mentale. Une page de tâche finale. En seconde, pour renforcer encore plus ce travail sur l'orthographe, sur le lexique et surtout sur la phonologie, on a des pages qui se nomment Hören, Sprechen, Schreiben. Tandis qu'à la place de ces pages-là, en première, on va retrouver des pages de préparation au bac qui s'appelle Fit Fürs Bac. Donc voilà pour la composition à chaque fois d'une unité. Donc comme je vous dis, le point le plus important, enfin un des points les plus importants aussi, c'est l'aspect culturel et interculturel. Dans les programmes même, on parle d'ancrage culturel. Comment ça se traduit? Bon, mais déjà, on a, nous, à travers chaque début, enfin, dans chaque page de début d'unité, on a un rappel de l'axe étudié, à travers lequel on va étudier la séquence. Ce sont des axes culturels, du coup, on a une problématique culturelle claire et cible en lien avec cet axe culturel. Voilà, concrètement, la problématique, c'est ça, c'est une question culturelle qui va permettre l'ancrage culturel dans le sens où ça va être un fil rouge continu tout au long de l'unité. Et à l'intérieur, on va étudier la langue. Donc en fait, normalement, l'étude de la langue va être vraiment imbriquée avec l'étude culturelle, vu que tout ça s'englobe dans une problématique culturelle. C'est vraiment le but. D'ailleurs, point important aussi, si vous regardez bien les nouveaux programmes, les BO, pour qu'il y ait ancrage culturel, il demandait que ça s'inscrive à chaque fois, enfin que la problématique s'inscrive à chaque fois dans une aire géographique spécifique. Ça, c'est très important. Ça peut être l'Allemagne, le pays, une ville, une région. Du coup, ça peut être des aires géographiques de différentes tailles, hein, bien entendu. Mais voilà, il faut que ça s'inscrive vraiment dans une aire géographique, comme ils le disent dans les programmes, pour qu'il y ait cet ancrage culturel. Également, on va retrouver l'annonce déjà de la tâche finale dans cette première double page. Donc une tâche finale qui est en lien avec la problématique culturelle où l'élève va pouvoir donner sa réponse, enfin des réponses possibles, et du coup sa propre réponse à la problématique culturelle. Voilà, tout simplement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des unités de longueur variable. C'est très important. Pourquoi? Parce que certes, il va falloir que vous fassiez un peu plus de séquences que d'habitude, du coup des séquences un peu plus courtes parfois. Sauf que nous, dès le début, lorsqu'on s'est mis en réunion, etc., notre impératif, hein, ça a été de vous proposer quelque chose d'abouti, notamment au niveau culturel. Ça veut dire que toute une séquence quand même est en lien, enfin, on se base sur une problématique culturelle, sur cette réflexion-là, en même temps qu'on va travailler la langue. Et du coup, c'était important pour nous de ne pas survoler un peu ces points, cet aspect-là culturel, même si on fait des séquences plus courtes, parce que quand on survole un point culturel, souvent ça s'arrête à des clichés, à des stéréotypes, et c'est tout l'inverse que nous voulons proposer vraiment aux élèves, notamment en lycée. Voilà, à l'inverse, en lycée, vraiment, il faut faire quelque chose d'abouti, culturellement parlant. C'est pourquoi vous allez retrouver des longueurs variables, en fait.
C'est-à-dire que si certaines, il fallait faire un peu des séquences un peu plus longues pour que vraiment culturellement parlant soit abouti, eh bien on n'a pas hésité à faire des séquences un peu plus longues. Du coup, vous allez vraiment trouver des unités de longueur variables en fait. Ça va permettre aussi peut-être parfois, ah là j'ai fait un peu une séquence un peu plus longue, ou de réduire la prochaine, etc. Et comme ça, arriver aussi facilement à 6 unités, à 6 séquences minimum, voire même d'en faire peut-être un peu plus dans l'année. Hop là. Donc, on va avoir un peu on va un peu mieux voir, pardon, comment s'organise une unité à part entière. Alors pour ça, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je vais commencer par vous rappeler, je vous ai parlé d'une unité de démarrage, en fait, de rebrassage dans celui de seconde. Donc voilà un peu la présentation. Alors là, je suis sur une version feuilletable de Calameo. Vous n'hésitez pas également, si vous le voulez, aussi à suivre à côté avec les spécimens que vous avez normalement reçus. Ou sinon, nous avons toutes ces versions-là en version feuilletable. Également d'ailleurs des extraits du livre du professeur, pack de fiches photocopiables, cahier d'entraînement pour celui de seconde notamment. Ici. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien le lire. De toute façon, on va vous le mettre également en commentaire. Il suffit d'aller sur www.fantastichec.mdl.fr. D'accord. Et après, c'est la partie version feuilletable, tout simplement. Voilà. Moi, c'est là. J'étais déjà ici. Donc, revenons à l'unité qui porte sur le rebrassage. Bon, et voilà. On va retrouver du coup plusieurs personnages, Alexandra Lena et Jonas et Antoine, qui font une sorte de voyage, enfin un échange scolaire en fait. Et du coup, ça va permettre de travailler voilà, tout ce qui est emploi du temps, hobby, activité, euh, voilà, vraiment généralement toutes les thématiques que l'on peut faire en collège. D'ailleurs, pour Fantastique lycée seconde, c'était important, tous nos auteurs, d'ailleurs, que les choses soient claires, tous les auteurs sont des professeurs en activité, notamment Fantastique lycée seconde, ils travaillent avec des secondes aussi. Et on a également travaillé avec des professeurs qui avaient des classes de troisième pour faire vraiment ce lien entre le collège et du coup la seconde, hein, d'accord? Pour que ce soit vraiment adapté, qu'il n'y ait pas un gap entre guillemets d'un niveau entre ce qu'on peut faire avec des élèves en troisième et après arriver en seconde. Donc, on a cette unité-là qui se compose de 10 pages. Donc, vous allez avoir 10 pages de rebrassage de ce qui se fait normalement en collège. En plus, on propose une tâche finale également à la toute fin. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir dès cette partie-là, le but aussi, c'est, comme n'importe quelle unité, de faire travailler, vous voyez, à travers les petits pictogrammes, toutes les compétences déjà, même dans cette unité de révision. Là. On va également retrouver des petites notes de langue à travers les rubriques Kan ich das noch qui permettent de revoir, si on le veut, normalement les points de grammaire qui auront été abordés déjà au collège. Voilà, ça vous permet aussi, si vous voulez, si vous voyez qu'il y a des points, il faut vraiment plus approfondir, qui n'ont pas du tout été acquis en collège, ça vous permet de le faire notamment. On a un renvoi d'ailleurs au dossier grammatical où on traite ces points-là. D'ailleurs, il y a les liens ici de renvoi. Donc comme je vous disais, je passe vite fait, mais on a 10 pages. On va également retrouver une page de rebrassage du lexique de toute cette unité au format carte mentale également. Donc voilà. Hop là. On va plus se passer maintenant pour voir comment se constitue une unité avec l'unité 1 de celui de première qui traite de la notion de Heimat. C'est un peu l'exemple que j'ai montré précédemment dans mon slide lorsque je vous montrais comment se constituer une première page d'ouverture d'une unité. Avec ici l'axe, la problématique, etc. Également le
on annonce déjà la tâche finale de proposer. Donc, pour qu'il y ait ancrage culturel, forcément, il faut passer sur du 100% document authentique. Voilà. En plus, on est en lycée. Et le but aussi, c'est de varier vraiment ces supports, ces documents déclencheurs. Comme vous voyez, ici, nous avons notamment une vidéo, un documentaire. On a également une infographie qui concrètement est un sondage. Nous avons ici un essai littéraire. Hop là. Dans les pages suivantes, nous allons retrouver ici des extraits de journaux, de presse, et un extrait littéraire. Et enfin, encore une fois, une vidéo. Donc, voilà. Le but, c'est vraiment de varier tout ça. D'ailleurs, au niveau des documents textuels aussi, le but, c'est de varier entre articles de presse et vraiment les extraits littéraires. Voilà. Vraiment de rééquilibrer la balance entre les deux, ce qui était demandé également par les inspecteurs d'académie. Donc voilà. Alors ici on est vraiment sur la notion de Heimat. On va interroger l'élève sur qu'est-ce que le Heimat. C'est voilà, vraiment, vu que c'est une notion vraiment très germanique, j'ai envie de dire, c'est intéressant d'aborder tout ça. Alors, le but aussi c'est de faire des activités courtes et variées dans le sens où on ne va pas proposer par exemple pendant 1 heure et faire qu'une CO. Non, on va faire des activités plutôt courtes et en même temps travailler différentes compétences au sein même d'une même activité. Alors on va un peu voir les dynamiques ici de cette première page d'activité. Donc on est sur les premières activités portant sur le Heimat. Du coup on va demander à l'élève de commencer par regarder cette vidéo-là, qui est un documentaire qui explique déjà du coup un peu culturellement parlant qu'est-ce que le Heimat. Donc là, on est plus sur la compréhension orale notamment. Ensuite, on va demander d'échanger avec eux, de faire des interactions qui disent un peu ce qu'ils comprennent sur la notion de Heimat, mais tout en faisant le lien avec le slogan qu'il y a en dessous, comme vous pouvez le voir, ici, qui est Zusammen sind wir, Heimat. Voilà, le but c'est de vraiment faire le lien entre ce qu'ils auront compris et avec cette citation. Ensuite, nous avons une deuxième activité, où ici de la même manière, on est sur un sondage en fait, un document authentique en plus, hein, qui exprime un peu par rapport à plusieurs critères en pourcentage les réponses des personnes lorsqu'on leur a demandé pour eux ce que représentait le Heimat, la notion Heimat. Donc voilà, c'est très enrichissant de voir qu'il peut y avoir aussi des choses assez différentes. Notamment, moi, en travaillant dessus, ce qui m'avait aussi également surpris, c'est les réponses par rapport aux hommes et aux femmes. Comme vous pouvez le voir au niveau des hommes, pour eux, de manière générale, ils répondent que c'est en lien notamment avec leur culture de manière générale, avec la religion, tandis qu'au niveau des femmes, vous voyez, il y en a beaucoup qui disent, bon, pour moi, le Heimat, c'est vraiment ma famille, mon foyer, etc. Voilà, c'est tellement large comme notion que ça va être intéressant d'étudier un peu, selon plusieurs critères, les réponses qui auront été données comme définition du Heimat par les gens, par les Allemands. Donc, ici, dans un premier temps, on va être plus sur de la compréhension écrite, donc la lecture d'informations à travers cette infographie, ce sondage. Vous pouvez voir dans l'activité A. Ensuite, dans l'activité B, on va demander déjà une sorte de plus de production qui parle de ce qu'est la notion de Heimat, mais tout en restant proche du document. Du coup, on leur demande qu'ils prennent en compte dans leur réponse vraiment les chiffres qu'il peut y avoir dans le sondage. Et ensuite, on est plus sur de la production, c'est du coup plus ouvert, ça c'est très important aussi. On nous a demandé du coup ce que nous avons fait de faire beaucoup de questions ouvertes pour que les élèves puissent s'exprimer librement selon leur niveau en fait. Donc voilà, le petit C, ils ont vu du coup déjà plein d'éléments de réponse à travers l'activité 1 et à travers le A et le B de l'activité 2. Du coup, vraiment, à eux, à partir de maintenant, d'essayer de définir qu'est-ce qu'ils comprennent, enfin, qu'ils définissent par rapport à ce qu'ils auront compris pour eux, ce qu'est le Heimat. Donc voilà un peu pour voir un peu la logique, comment fonctionnent un peu les activités, etc. Alors maintenant, on va passer plus au travail portant sur la langue. Donc,
Hop là. Là, je vais revenir sur. Je vais souvent varier entre deux unités, l'unité 5 également de Fantastic secondes. Hop là, je vais un peu accélérer aussi au niveau du timing. Donc voilà, chose importante ici. Hop là, pardon. On va commencer par, comme vous pouvez le voir, on a des dynamiques d'activité de pédagogie différenciée. Donc dès que vous avez trouvé ce logo-là, c'est que l'activité est proposée en pédagogie différenciée. Alors, on a deux types de pédagogie différenciée proposée. On a, comme ici sur l'exemple, on a une question par rapport à un même document déclencheur en fait, sauf que on a deux parcours différents, parcours A, parcours B. Il y en a un qui va être un peu plus guidé et l'autre beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, vous le verrez dans le livre du professeur, n'hésitez pas à le voir. Il y aura vraiment comment dire, la dynamique en fait pour que le professeur mette en place cette activité en pédagogie différenciée sera beaucoup plus explicite et détaillée. On va également retrouver certaines activités de pédagogie différenciée où là par contre on va se baser sur des documents différents, en fait, de niveaux différents. Donc voilà, on a vraiment les deux types de pédagogie différenciée qui sont proposés. On va retrouver également des notes culturelles. Vous voyez, ici notamment, on est sur une unité qui parle de Berlin, et du coup, pour qu'ils soient d'ailleurs plus en dynamique de réussite lorsqu'ils vont travailler sur l'activité en question, on leur précise une petite note culturelle, notamment sur les kids, qui est quelque chose de vraiment typique berlinois, qui est encore plus petit qu'un arrondissement, qu'un quartier, etc. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Du coup, voilà, on va travailler, on va voir ces petites notes culturelles aussi. Ça va permettre de encore mieux comprendre culturellement parlant la question, enfin Berlin en question, du coup, ce qui est traité dans l'unité, et du coup aussi de mieux comprendre et du coup de mieux répondre aussi aux activités. Ça va leur permettre d'avoir de meilleurs éléments de réponse. Ensuite, au niveau de la langue, comme je dis, on est sur quelque chose un peu plus de à la carte. Du coup, au niveau du point de langue, on met on donne un renvoi à la grammaire visuelle qui se trouve ici à la fin, en fait, vu que ce sont des propositions de travail de grammaire. Et on va retrouver également des petites phrases en contexte, quand même, ici. Le but, c'est qu'ils comprennent en contexte, en faisant les sons, comment fonctionne la langue, mais si vraiment on veut conceptualiser le point de langue, qu'ils voient bien pour qu'ils comprennent comment fonctionne la langue, on va le retrouver à la toute fin. Donc vous voyez ici, on est sur le renvoi à page 168. J'avais déjà fait un petit ouvert déjà à la bonne page. Donc voilà, ça va se traduire par ça, les compléments circonstanciels de lieu. Comme je vous l'ai dit, on voulait que ce soit quelque chose de très visuel, que ça puisse être compréhensible en fait pour des élèves de lycée, sans non plus jamais vulgariser la langue, hein, c'est pas le but non plus. Mais le but c'est vraiment de faire une grammaire adaptée à eux, à leurs besoins, à leur âge. Donc c'est pour ça qu'elle est très visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment ici on passe par un peu des illustrations aussi pour qu'ils comprennent bien les compléments de lieu. Et sinon on va passer aussi par plus de tableaux, de graphiques, etc. Hop là, un peu dézoomé. Et du coup on propose de travailler la langue en lien aussi, hein, comme vous avez pu le voir ici, page 168, exercice, page 178. Donc page 178, pardon, c'est celui-là. On retrouve la banque d'exercices en contexte pour rebrasser, retravailler vraiment la langue. Le but c'est que ils ont compris comment fonctionnait la langue à travers la son, mais il faut rebrasser, il faut entre guillemets rabâcher si on veut que ça rentre en quelque sorte. Donc voilà pour le travail sur la langue. On va également retrouver une page ici de carte mentale. D'ailleurs, ne pas hésiter à leur proposer de faire leur propre carte mentale, etc. si on le veut. Ici, on est normalement que sur du vocabulaire, du lexique que nous aurons vu à travers les pages de leçons. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, on va le voir tout à l'heure, mais on a une petite partie qui s'appelle fiche lexicale. Et dans celui de première, on a fiche entraînement lexical et entraînement aussi de phonographie. On va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Le but c'est de, en même temps, leur proposer des exercices complémentaires sur le lexique, sur la phonographie, etc. Donc, au niveau des pages Hörensprechen, Schreiben, voilà.
Là, le but, c'est de leur faire travailler l'orthographe, mais notamment aussi la phonologie. Comme vous pouvez le voir, on est sur des exercices donc beaucoup d'audio. Ce sont des audios élèves. Ça, ils vont le retrouver gratuitement, notamment sur Espace Langue, sans se connecter ni rien, ou via en tout cas dans le manuel numérique, si jamais ils travaillent avec le manuel numérique, ils vont le retrouver. En tout cas, c'est gratuit, facile d'accès, ils y ont, ils peuvent s'entraîner, voilà, depuis chez eux. Hop là. Enfin, on va terminer avec la tâche finale. Hop là. Donc, dès que vous allez avoir dans la tâche finale, dans certaines tâches finales, mais également dans d'autres activités, ce petit icône, le but c'est que on a essayé de mettre en place une dynamique, on n'a pas plus qu'essayer, on a mis en place une dynamique de faire travailler la médiation, comme je vous l'ai dit. Vous allez retrouver ça à chaque fois dès que vous avez ce petit pictogramme en fait. Donc on a essayé de faire en sorte d'ailleurs que dans de nombreuses tâches finales, on fasse travailler cette dynamique de médiation, mais vous pouvez retrouver également parfois dans certaines activités en dehors qui ne sont pas forcément des tâches finales. Alors, au niveau de la tâche finale, le but aussi, hein, ça a été de les accompagner au niveau de la méthodologie. On sait que c'est quelque chose de très chronophage, ils ont tendance à soit le terminer chez eux, soit à le faire directement chez eux. Du coup, on a vraiment décrit pas à pas comment faire pour y arriver, détaillé. Également, en fait, on a toute une partie d'aide à la tâche finale en format fiche. Voilà, le but, c'est de les aider vraiment méthodologiquement parlant, pour notamment s'ils doivent la réaliser un peu plus en autonomie chez eux, qu'ils soient en situation de réussite, qu'ils y arrivent en fait, en quelque sorte. Et en même temps de faire travailler la méthodologie, car on sait très souvent qu'en lycée, il y a des carences parfois qui les empêchent d'avancer en fait en termes de stratégie, de méthodologie. Donc voilà, ça c'est comment est la tâche finale. D'ailleurs, en termes de méthodologie, on en a pour la tâche finale, mais on en a également à la toute fin du livre. Hop là. Donc là, on est sur la banque d'exercices. Je vous montrerai rapidement. C'est juste avant le dossier de grammaire. Hop là, voilà. On a de la méthodologie comme ça, plus large en fait, dans le sens où permettre de mieux travailler, mieux réussir sur certaines compétences notamment. Voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est l'exploitation, comment bien travailler avec ça. Dans le livre du professeur, sera bien détaillé. Je voulais vous montrer du coup maintenant à quoi ressemblent un peu les fiches que nous pouvons avoir. Donc là, c'est une fiche d'entraînement lexical. Vous vous rappelez hein, le petit picto qu'il y avait au niveau de la page euh, carte mentale? Voilà, concrètement, ça va être ça. Ça va être des exercices supplémentaires si on les veut les utiliser, de rebrassage du lexique. Le but c'est que ça rentre en fait, voilà, de bien travailler ça. Et à partir de celui de première, on va retrouver également des fiches de phonigraphie. Voilà, le but c'est de vraiment faire le lien entre la langue orale et la langue parlée, la phonigraphie. La langue, pardon, parlée et la langue écrite. Je vais vous montrer également à quoi ressemble une fiche d'aide à la réalisation de la tâche. Voilà, le but un peu, c'est que en autonomie, c'est pour ça que la méthodologie est plus faite en français, c'est qu'ils puissent être chez eux et en autonomie avoir la bonne méthodologie pour arriver à faire la tâche finale. Voilà, toute une partie de tips également à la toute fin. Et on a une grille qui peut servir soit d'auto-évaluation, soit d'évaluation de la tâche finale. Voilà, ça leur permet aussi de comprendre, mine de rien, ce qu'on attend d'eux dans la tâche finale aussi. Donc voilà pour comment fonctionne Fantastiche Lycée. Alors je vais finir avec mon partage d'écran. On va passer maintenant à la partie questions. Je vais prendre la petite partie questions. Hop là, je vais voir ça et répondre en direct. Donc première partie, qu'est-ce que vous offrez si on équipe nos classes de nos manuels? Bonne question, très très bonne question. Donc lors que vous équipez une classe, donc souvent c'est 20, on sait que parfois en allemand vous en avez moins, donc n'hésitez pas quand même à revenir vers nous si vous avez moins de 20 élèves dans une classe. On verra ce qu'on peut faire. Voilà, je vais vous montrer. Si vous êtes adoptant du manuel papier, on offre
une licence numérique enseignante 5 ans pour tous les professeurs. On offre également sous demande autant de licences numériques élèves que de manuels papier achetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple vous achetez 100 Fantastiche lycée seconde, sur demande, on offre 100 licences numériques élèves valables un an en fait. Ça me permet peut-être de faire un premier test aussi sur travailler sur du numérique avec les élèves. On offre également une clé USB par établissement avec les ressources audio, vidéo et fiches photocopiables pour la classe. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez avant les packs CD-DVD où on retrouvait les audio classes, les vidéos, etc. C'est au format CD. Là, on a changé le format, c'est une clé USB en fait. Sauf que dans cette clé USB, vous allez avoir donc toutes les ressources audio, vidéo, et on inclut également toutes les fiches PDF à l'intérieur. Alors pourquoi il y en a seulement que une de proposée par établissement et par niveau si jamais vous êtes adoptant, donc si jamais vous équipez au moins une classe de nos manuels, mais tout simplement parce que tout le contenu à l'intérieur, vous le retrouvez via le manuel numérique. Et ça, chaque professeur aura le manuel numérique. D'ailleurs, au niveau du manuel numérique, vous y aurez accès sur notre plateforme en ligne Espace Langue. Espace Langue, c'est également une application qui se télécharge dans n'importe quel ordinateur ou n'importe quelle tablette. Et du coup, vous y avez aussi accès en offline à ce manuel numérique. C'est au tout début d'année en fait, il suffit d'avoir une connexion et de tout installer en début d'année, mais une fois que tout est installé, il n'y a plus besoin. On travaille également pour que vous puissiez faire jusqu'à 2 copies de sauvegarde sur clé USB de ces manuels numériques. Et également, ça sera, si jamais vous passez par un réseau interne, donc notamment un ENT, ça sera aussi installable via ENT. Alors pour tout ça, il faudra vraiment voir avec notre distributeur qui s'appelle le KNE, Kiosque numérique de l'éducation, qui est aussi là en début d'année pour vous aider à installer massivement notamment tout cela. Alors si jamais vous êtes adoptant du manuel numérique, donc vous travaillez sur du 100% numérique, si c'est l'établissement qui fait les achats, on offre une licence élève offerte pour chaque 20 licences achetées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez 20 licences numériques achetées, vous en allez avoir 21, si vous en achetez 40, vous en allez avoir 42, etc. On offre une licence enseignante gratuite par professeur, valable 1 an ou 5 ans en fonction de la durée des licences élèves achetées. Oui, parce que les licences élèves, il y en a deux durées différentes. Une valable 1 an et une valable... Enfin, on achète soit celle valable 1 an, soit celle valable 5 ans. Bien sûr, celle de 5 ans sera réinitialisable chaque année. La clé USB par établissement aussi, donc c'est comme ici, le but c'est que vous ayez un backup dans votre établissement avec cela, mais dans tous les cas, vous vous inquiétez pas, tout ce qui est dans cette clé USB, vous l'avez via le manuel numérique, et ça tous les professeurs l'ont. Et on offre aussi un manuel papier, toutes les 5 licences numériques à acheter. Le but, c'est si jamais certains, même s'ils sont 100% numériques, ils aiment bien avoir quand même un petit peu de manuel dans leur établissement, au cas où, etc. On fait cette offre-là. Alors, concrètement, imaginons que vous achetez 100 licences numériques Fantastiche lycée seconde, on va vous offrir 25 manuels papier. Alors bien sûr, tout ça pour en faire les demandes. Que les choses soient claires. Donc voilà pour répondre à cette question-là. Si vous avez d'autres questions, vous l'approfondir, de toute façon, on a toute l'équipe. Moi-même et mes collègues pouvaient envoyer un email à info@emdl.fr, à allemand@emdl.fr. Voilà. Vous en faites pas, on est là, on vous accompagnera toujours. Donc deuxième question, l'éditeur MDL prévoit-il une plateforme d'entraînement Fantastiche lycée en ligne avec les différentes compétences CE-CRL pour les apprenants en autonomie? Alors, ça j'en avais déjà parlé, on avait fait précédemment un Facebook Live, je vous invite à le revoir, il est disponible en replay d'ailleurs, sur tout ce qui est manuel numérique en fait. Alors, concrètement, nous, notre plateforme s'appelle Espace Langue. Je vais enlever d'ailleurs le slide. C'est Espace Langue. Alors, on va avoir vraiment un manuel numérique avec un cahier d'activité, tout tombe au bon moment, c'est interactif, c'est fait pour qu'ils puissent avoir du matériel supplémentaire, s'entraîner, notamment le cahier d'activité. Tout ça vraiment via le manuel numérique format HTML5. D'ailleurs, on a un outil de carnet de bord pour les suivre à distance, etc. pour qu'il y ait vraiment cette interaction possible si on veut travailler sur du manuel, sur du numérique avec les élèves.
Par contre, oui, dans la plateforme fantastique, dans la plateforme euh, Espace Langue, pardon, on n'a pas une rubrique activité supplémentaire qui aura été fait, euh, qui ne sera pas en lien avec Fantastique Lycée. Voilà. Tout est en lien vraiment avec la méthode Fantastique Lycée. On a essayé de vous proposer dans Fantastique Lycée de nombreux accessoires complémentaires et notamment interactifs si vous travaillez via les manuels numériques, donc faisable du coup également pour les élèves en autonomie chez eux pour s'entraîner, notamment le cahier d'entraînement en seconde, qui est intégré d'ailleurs dans le manuel numérique à chaque fois au bon endroit, qui est interactif, ce sont des dynamiques qui peuvent être autocorrectives, voilà, vous allez avoir tout ça. Donc voilà pour cette question-là. Est-ce qu'on peut tester les documents audio, vidéo dès maintenant, en cette fin d'année, sans avoir à commander les versions numériques? Alors oui, nous on met toujours des unités modèles en fait pour que vous puissiez voir et tester notamment au moins une unité, hein, c'est normal. Alors, on met pas tout le livre parce que pour des questions de copyright, hein, de droit, il faut savoir que nous on achète tout ce qui est document authentique et dans les termes du contrat de ce document authentique, on ne peut pas le laisser en libre accès. Mais par contre, on insiste et on veut en effet que vous ayez au moins de quoi tester au moins une unité à chaque fois et pour tous les niveaux. Alors je vais vous montrer, je vais refaire un partage d'écran pour vous montrer où c'est. Comme je dis, à travers le manuel numérique, en fait, vous avez tout. Alors attendez, c'est là. Donc vous avez tout dans le manuel numérique. On propose une unité en fait de démonstration du manuel numérique, donc une version bêta, et celle-ci vous allez la trouver ici en fait. Fantastiche www.fantastichelycée.emdev.fr. Vous allez sur l'option numérique. Là, numérique. Et en dessous, vous pouvez tester l'unité de démo. Alors il y a celle de seconde à l'heure actuelle, très prochainement il va y avoir celle de première également. Et là sur le manuel numérique, comme je l'ai dit, vous avez tout. Hop là, notamment, première activité, je travaille avec cette vidéo là, du coup vous avez la vidéo. Vous pouvez mettre en plein écran, etc. Alors là vous n'entendez pas le son parce que la sortie son se fait via mon micro, c'est normal. Et vous, il n'y aura pas de souci. Voilà, vous avez tous les supports. Vous voyez, dans le cahier d'entraînement, il arrive vraiment pile en dessous. Dans le cahier d'entraînement, on refait travailler via la vidéo, du coup, vous avez la vidéo ici. Je ne vais pas rentrer plus en profondeur parce que j'ai déjà fait un Facebook Live par rapport à ça, à comment se constitue cette nouvelle technologie de manuel numérique. Mais n'hésitez pas à le revoir, à vous entraîner, ça ordonné par activité à l'intérieur. Le but, c'est que tout tombe au bon moment et avec la technologie HTML, vous voyez, ici c'est une question ouverte, vous allez pouvoir écrire, l'élève va pouvoir écrire, exporter, ou vous allez voir sur Espace Langue si vous avez créé une gestion d'outils de classe à distance directement, ou sinon ça va l'enregistrer sur format PDF dans l'ordinateur à tablette de l'élève et il peut la transmettre comme il veut. S'il veut la transmettre par un drive, ou si vous avez Padlet, si vous voulez qu'il l'imprime et que vous voyez tout ça en présentiel au cours suivant, tout est faisable et possible. On a également des activités voilà, notamment ici, on est sur un document textuel et l'activité permet de faire en sorte qu'elle soit autocorrective. Vous voyez, l'élève va répondre. Alors, je fais exprès de faire n'importe quoi dans cette activité, hein, puis vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Il valide sa réponse. C'est une activité qui peut être autocorrective car c'est pas une question ouverte. Et du coup, il va voir dans un premier temps ce qui est juste et ce qui est faux, mais il faut qu'il fasse une deuxième fois l'activité pour qu'il ait accès aux réponses. Et tout ça, dans notre outil de gestion de classe à distance, dans l'espace langue, vous verrez les résultats de l'élève. Et vous voyez, notamment, on a un bouton 10 qui permet de changer toute la typographie au format dyslexique et également la taille de l'écriture. Et également des documents textuels, ça permet de changer ça. Donc vous avez tout, le but aussi c'est que tout tombe au bon moment en fait via ce manuel numérique, également la partie cahier d'entraînement, également la partie de grammaire, si tel point de grammaire est étudié à tel moment-là, ici dans cette unité on travaille la voix passive, du coup on a le petit rappel à voix passive, on a dans la partie les exercices en lien par rapport à la voix passive qui sont dans le cahier d'activité,
On a également, et du coup ici, les exercices supplémentaires dans la banque d'exercices. C'est ce que je vous disais. Il y a vraiment de quoi travailler encore plus, si on veut aller encore plus loin, et de leur faire travailler en autonomie, plus à la maison si on le veut, via cet outil-là du manuel numérique, surtout que c'est autocorrectif dès que la dynamique le permet, et dans tous les cas, ils peuvent le transmettre, et le professeur peut voir ce qu'ils ont fait, s'ils ont juste, ça a été compris, pas compris, etc. Et notamment pour tout ce qui est audio, c'est tout simple dans le manuel numérique, c'est pour ça que vous pouvez le tester dès maintenant, il suffit de cliquer sur Play, et vous avez le manuel numérique, un document iconographique, vous cliquez dessus, et ça se met en plein écran, vous pouvez zoomer dessus, etc. Et donc c'est via ce manuel numérique, là vous avez cette unité de démonstration du manuel numérique, vous avez tout dedans en fait. Ouais. Et si jamais vous ne savez pas trop où vous en êtes, on vous indique à travers l'onglet page quelle activité est travaillée. Voilà, pour que vous ne perdiez jamais de vue, vu que les deux interfaces sont différentes entre le papier et ce manuel numérique, vous ne perdiez jamais de vue là où vous en êtes sur le manuel papier, si vous voulez vraiment faire le lien entre les deux. Voilà, je vous invite vraiment à tester les unités modèles dès maintenant, cette fin d'année si vous voulez, via notamment ce manuel numérique où à l'intérieur vous avez déjà tout. Vous avez documents, vidéos, audio, tout pour pouvoir le tester. Voilà pour toutes les questions. Merci à tous en tout cas d'être ici. Comme je vous disais, les replays sont disponibles. En commentaire également, on va vous laisser un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le compléter, c'est toujours important pour nous. Ça nous permet vraiment de pouvoir adapter nos Facebook Live par rapport à vos besoins notamment. Il faut savoir qu'en plus au niveau des Facebook Live, donc nos Facebook Live qui s'appelle le live des profs, on varie entre vraiment formation purement pédagogique et également parfois plus explication de démarche pédagogique de nos outils, de notre matériel. Ouais, il y a vraiment les deux. Donc n'hésitez pas à nous dire, à nous faire votre retour sur les thématiques que vous aimeriez que nous abordions par la suite. Voilà. On compte sur vous, ça nous permet d'avancer main dans la main avec vous. Je vous dis un grand merci à tous et à très bientôt.